Allez, go. Au coup de sifflet, tu démarres, Julien. Je suis entraîneur national horseball depuis l'année 2000 et on est en stage de préparation ici dans le Nord pour préparer la Coupe d'Europe qui aura lieu en Belgique dans 4 jours maintenant. Ça se passe exactement de la même façon qu'au foot, qu'au handball ou qu'au basket, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre les meilleurs éléments de chaque équipe et pour arriver à une osmose, à une cohésion d'équipe qui soit maximale. Donc des joueurs très forts techniquement, des chevaux qui soient dressés parfaitement. Donc la pression, elle est sur mes épaules à ce niveau-là parce que j'ai pas de droit à l'erreur. J'ai quasiment les meilleurs joueurs de France, sûrement les meilleurs joueurs d'Europe. Donc il faut que j'ai la meilleure équipe et que je le prouve. Et la pression pour les joueurs, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout de représenter la France au meilleur niveau. En 4 jours, ça va très vite puisqu'il faut voir un maximum de choses tout en essayant d'économiser au maximum les chevaux pour qu'ils soient en forme optimale pour la compétition. Donc c'est forcément beaucoup de fractionnés, beaucoup de petites séances de jeu, mais sur lesquelles il faut qu'on soit très efficace. En 4-3, sortie du virage, 4 et 3. Ça joue, Michel, le ballon. Avancez devant. L'important pour nous, pour arriver à être cohérent en 4 jours, c'est d'avoir le même discours. Et aujourd'hui, au niveau des joueurs, je sais, les connaissant, qu'on a le même discours et qu'on a la même approche du horseball. Hop, plus vite le ballon, plus vite. Hop. Voilà, Benoît. Voilà, bien, hop. Voilà. Le ballon plus vite devant. Hop. Voilà, le ballon revient derrière. Allez, hop. Attention, t'assieds pas. Florian. On a un développement au niveau du horseball qui est beaucoup plus avancé que dans les autres pays européens. Mais il y a quand même certains pays comme le Portugal, la Belgique, maintenant l'Italie, qui ont développé le horseball. Donc on gagne, oui, mais pas forcément de façon toujours aisée. Donc c'est important de bien préparer ces championnats, parce que cette année, on rencontre les 4 meilleures équipes. Et là, il ne va pas falloir se tromper, il va falloir être présent dès le premier match contre les Espagnols. Pour qu'on fasse le point avant l'entraînement, on a déjà vu l'approche un peu hier, donc on va positionner 3 défenses. La première que je vais appeler une défense classique, la deuxième que j'appellerai la défense basse, où on peut se positionner avec le milieu du terrain, où on aura 1, 2, 3, 4. Et la troisième qui est la défense haute, qui est la nouveauté du jour, qui est donc une défense où il faut qu'on revienne assez haut sur la ligne à peu près des 15 mètres. Dans cette défense-là, qui est nouvelle pour tout le monde, l'important c'est le repositionnement rapide pour qu'on se retrouve en position défensive assez haute et qu'on puisse avoir des solutions à 3. Personne passe les 15 mètres. Non. C'est à partir du moment où ils sont dans le sens de l'attaque finalement qu'on rentre voilà. en action. D'accord? Donc classique, basse, haute. Ok. Sur l'objectif, ça il y a. Ouais. Et oui. Orienté, voilà. Ouais. Mais sur les placements. On va voir comment ça se passe dans le système. Et après, tu allez, les filles. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Prends-en un, ouais.
Un cheval de horseball doit être assez sociable parce que c'est un sport quand même où ils ont tendance à se mélanger, à se toucher. Le sport de contact fait qu'il vaut mieux avoir des chevaux qui soient pratiques et gentils. Mais il nous faut quand même des chevaux qui ont du sens, parce que c'est un jeu qui reste assez tonique et réactif. Et puis il faut des chevaux qui ont envie d'y jouer. Donc l'intérêt c'est de trouver une cavalerie qui prenne plaisir à la discipline. Et sinon au niveau sportif, c'est comme n'importe quel cheval de sport, c'est un athlète avant tout. Plus que nous de toute façon en tout cas par rapport à la discipline. Donc comme tous les athlètes, il y a une préparation qui va avec et une mise en condition. Vous marchez les chevaux pendant 20 minutes, ils n'arrêtent pas de marcher. Bon, en chemin on s'est crié, il faut marcher. On ne peut pas considérer que ce soit violent. Ça reste quand même un sport de contact, donc ça peut choquer les gens qui n'ont pas l'habitude d'en voir. Mais il ne faut pas imaginer que c'est contraignant pour les chevaux. On peut le faire dans la mesure où les chevaux sont ouverts à la pratique de la discipline. Pour l'instant, on essaye de gruger personne. On essaye de voir le positionnement au ralenti des 2 plus 1 plus 1. D'accord, en défense haute, au ralenti. Ce qui est intéressant par rapport à hier, maintenant qu'il y a de l'adversité un peu en face, c'est que le ballon circule très vite une fois que vous avez fait le virage. Jérôme, dans ce cas-là, c'est à toi de décider à repasser derrière. Il n'y a pas de soutien derrière. Hein. Là, celui qui s'en mange sur le côté, là. Gardez un soutien derrière. Voilà, bien. On a confirmation que c'est pas quelque chose d'évident à mettre en place. Et puis surtout, on voit après en fonction des joueurs quels sont les meilleurs positionnements qu'ils peuvent avoir les uns par rapport aux autres sur le terrain, surtout sur une nouvelle défense qui est un peu particulière. Donc voilà, on cherche des clés et puis on va les trouver demain au prochain entraînement. Et c'est toujours intéressant même si ça marche pas toujours très bien. C'est chaud parce qu'on est en train de faire une nouvelle combinaison qu'on découvre. Donc c'est de comprendre un petit peu les liaisons qu'il y a entre chaque joueur par rapport au rôle de chacun, vu que c'est une combinaison de défense, avec des placements qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir. Et c'est chaud parce qu'on se rend compte que tout ne marche pas comme ça, sous prétexte qu'on se fait dessiner sur un tableau. Et c'est ce qui fait partie du jeu, donc c'est ça qui est sympa. Allez, va chercher. Oh, ben remarque. Celle-là, tu me la sortiras quand on aura 5 buts d'avance. Tu vois ce que je veux dire? Elle est jolie, hein? Ouais, c'est sympa. C'est bien, surtout avec un doigt cassé. Et c'est dans le dos le prochain coup. Ouais. Voilà. On a trouvé une option de défense qui peut être très très importante pour le développement du jeu. Et notamment avec les joueurs qu'on a, si on arrive bien à la caler et bien à la mettre en place dans les 2 jours qui viennent, je pense que ça sera très intéressant. Julien est passé derrière, remarque. Ce sera mon premier championnat d'Europe. Quand on fait du horseball ou quand on fait n'importe quel sport, porter le maillot bleu-blanc-rouge, c'est toujours la petite cerise sur le gâteau. Tout est fait pour qu'on se sente plutôt à l'aise dans le groupe, en tout cas en dehors du terrain, tout le temps qu'on passe ensemble. En plus, les jours d'entraînement sont soit pour régler les techniques de jeu, mais aussi pour faire en sorte que le groupe soit bien soudé. Ce qui est le plus difficile, les anciens sont réglés. Ils ont l'habitude des indications du coach et du système équipe de France, entre guillemets. Donc il faut avoir une force d'adaptation assez conséquente pour pouvoir assimiler toutes les informations et les mettre en pratique. C'est un sport qui joue en 2 fois 10 minutes, donc plus le temps est réduit, plus l'esprit collectif est important pour faire la différence. Au sein de l'équipe de France, c'est le soutien, c'est des blagues, un esprit de groupe qui, je pense, se rapproche beaucoup du hand ou bien du rugby. Julien. Allez, contracte tes abdos. Là. Serre tes abdos. Là, voilà. Allez, les tablettes de chocolat. C'est important. Là. Parce que là, la base du horseball réside là. Et ça, c'est un bon gars. C'est un petit jeune.
un petit jeune qui va aller loin. Thomas Soupe, c'était un joueur d'exception, donc ma génération a pu le voir évoluer à cheval. On l'appelait l'extraterrestre, et puis ça restera toujours un modèle pour nous en tant que joueur. Il était capable de faire des choses que très peu de joueurs ont été capables de faire. Son sens inné du but, sa technique individuelle, son culot aussi sur les terrains à tenter des choses que personne n'aurait tenté. C'était un joueur assez complet. Donc là on est d'accord hein, qu'en jeu normal, vous devez être déjà beaucoup plus haut hein, pour les pousser à revenir. On est d'accord? Donc en temps normal, vous êtes beaucoup trop loin d'eux là déjà. Donc là, les relais entre les deux ailiers, c'est parfait. Voilà. Et donc Ben, il faut qu'il prolonge un peu sur le côté gauche. Au niveau des passes, dès que la passe dépasse 4-5 mètres, vous vous rasseyez, vous vous levez les gars. Parce que vous systématisez toujours, là vous avez l'impression de vous échauffer, vous êtes debout, ok. Et puis vous envoyez, et puis vous envoyez, et puis vous envoyez, et vous restez là. Utilisez tout le corps, bordel. Allez, le ballon, quand vous le recevez, ne fait pas de bruit. Pas de bruit, le ballon. Amortissez bien les ballons. Il y a du bruit là. Rassez-toi Michou. Julien, c'est là où il faut tourner. Finis ton geste. Ok? Finis bien Florian. C'est là où il faut finir avec ton bassin. J'ai envie de vous faire chier un peu. Là, ça fait 3 minutes qu'on trotte. Il y en a 3 minutes. Il n'y en a pas un qui a trotté en levé. Vous êtes tous debout. Vous recevez le ballon, j'ai une grande passe à faire, Thomas il m'a dit ça, donc je me rassois. Putain, trottez enlevé les gars. Benoît, Florian, Jérôme, Julien, trottez enlevé. Hop, 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 hop. J'ai le ballon, hop, hop, dans la foulée, clac, clac. Restez pas debout. Ton bassin, Nico, tourne. Thomas, sur cette séance matinale, nous a mis la pression sur la technique individuelle pour nous rappeler les fondamentaux qu'on a tendance à négliger en fait sur des passes simples. Les fondamentaux, se rasseoir avant la passe, utiliser son bassin, utiliser ses jambes pour faire les passes, sans tomber dans la facilité d'utiliser que les bras. Hop, hop, prenez de l'espace, allez, vous vous rasseyez les gars, et hop. 3-3-2. Le ballon, Michou. Me lâchez pas le ballon des yeux. Ouais, on était un peu négligent sur l'échauffement en fait. Donc évidemment, il a recadré un petit peu l'histoire en rappelant les bases du geste, de la passe, de l'attitude, des appuis, de l'équilibre, vite fait. Une mise au point, quoi, histoire de pas trop s'endormir sur les acquis. Le secret de la réussite, ça vient en termes de technique individuelle, sur des petits points de détail et de se forcer à se lever, de se forcer à finir ses gestes, à regarder le ballon, à se maintenir en équilibre, etc. Et ça, tout au long des entraînements. Et même à ce niveau-là, où on a le plus haut niveau du horseball, je pense que c'est fondamental. C'est les gammes. Jérôme, tu veux pas nous faire des cafés, s'il te plaît? J'ai remarqué, les bétos ils sont toujours plus à l'affût des services tant que le bisutage il a pas eu lieu qu'après. Parce qu'alors après, il n'y a plus rien qui est possible. Non, mais ils écoutent vachement bien cette année. Oui. Béto. Il y a l'idéal de ce qu'on veut faire et puis il y a ce qu'il faudra adapter si on voit que ça ne correspond pas au niveau de l'adversaire. Là, sur tous les matchs, on fait quoi? Tu gardes que les 4 mêmes sur les lignes de touche? Sur les Lignes de touche. En tout cas, il viendra plus naturellement et je pense qu'on va faire moins de temps là-dessus. La relation capitaine-entraîneur, ça fonctionne naturellement en échangeant les idées sur ce que moi je voudrais mettre en place. Et ce que ressent Laurent par rapport à lui et par rapport aux autres joueurs. C'est exactement ça, c'est d'essayer de faire un relais d'information aussi pendant les temps de jeu.
Et puis de temps en temps, de redonner un point de vue de l'intérieur pour permettre à Thomas de temps en temps de réadapter éventuellement des consignes qu'on peut avoir sur le jeu, l'organisation, ou sur les choix tactiques qu'on a en fonction des adversaires. L'équipe de France, ça reste un centre d'essai. Parce qu'on a des joueurs de qualité, on a des joueurs qui sont capables de s'adapter facilement à des situations. Et mon objectif, c'est de tenter aussi des nouvelles choses en termes de jeu collectif, en termes de stratégie, et de les mettre en place avec des joueurs qui sont capables de les développer. Je suis tombé dans le horseball moi par hasard en étant à La Courneuve. J'étais cavalier de complet avant. J'y ai passé tous mes examens, du débutant jusqu'au monitorat. Et puis pendant le travail, en fait, on a encadré un cours de horseball. Et puis c'est là que j'ai découvert la discipline et finalement je m'y suis mis. Et de fil en aiguille, j'ai poussé jusqu'à aujourd'hui. Je faisais du football avant de faire de l'équitation. Donc trouver l'alchimie au milieu de l'équitation sur un sport de ballon en sport collectif, moi, c'est vrai que c'était le rêve, en fait, finalement. Moi, je découvre un petit peu donc, le stage de préparation de la Coupe d'Europe, ce qui est très intéressant, mais bon, il faut que je trouve mes marques. Le fait de travailler donc avec les 7 meilleurs joueurs de France, c'est sûr que c'est une petite pression, puisque c'est ma première saison en National 1. C'est des joueurs que je regardais quand j'étais en National 4, il y a 3-4 ans, avec beaucoup d'admiration. Alors le fait de pouvoir travailler avec eux aujourd'hui, bien sûr que c'est une pression d'être à la hauteur, quoi. Le fait de jouer à ce niveau de jeu avec des joueurs de métier qui sont très forts permet d'avancer vraiment vite dans le travail. À chaque petite indication du coach, on sent une modification sur le terrain, ce qui n'est pas le cas sur des groupes un peu plus faibles où tous les joueurs n'ont pas le même niveau. On ne peut pas se permettre la moindre boulette, il faut être très précis vu que les autres font très peu d'erreurs. L'ambiance, moi, je trouve est très bonne. Les joueurs ont déjà beaucoup de Coupes d'Europe derrière eux, donc savent un peu comment ça va se passer. Moi, je suis certainement un peu plus sur la réserve qu'eux, sachant pas trop à quelle sauce on va être mangé sur place, quoi, hein. Ce qui est plutôt difficile à assumer, je trouve, c'est le statut de favori, en fait. Ça, c'est très délicat, parce que l'équipe de France n'a encore jamais perdu. Et le fait d'assumer ça, pour une première sélection, ça m'impose, en fait, de se dire qu'il faut que je sois à la hauteur des autres, quoi. Bon, allez. Allez. Haute, haute. Défense haute. Attention, il n'y a pas trop d'écart, les gars. Vous êtes trop loin, là. Il y a trop d'écart. Marchez 2 minutes là, on marche les chevaux. Tu peux rincer parce que c'est vrai qu'entre s'occuper de la défense, de l'attaque en même temps avec les 7 joueurs, c'est un peu compliqué, donc ça demande beaucoup d'attention. Il ne faut pas se planter non plus, et puis il faut faire attention au discours aussi en étant le plus précis possible pour que tout le monde comprenne très vite les petites choses qui vont ou les petites choses qui ne vont pas. C'est le côté intéressant du coaching. Un peu moins stressé qu'hier, un peu plus dans les espaces intéressants. J'ai l'impression de servir de plus en plus à quelque chose, ça c'est intéressant. Mine de rien, par rapport à plein de saisons où on a eu plus de soucis à se trouver, à se comprendre pour jouer ensemble, là le groupe fonctionne assez bien quand même. Donc c'est déjà positif pour nous. Même si on travaille des choses nouvelles, ça reste intéressant de toute façon, mais on arrive à s'accorder un petit peu. Il y a quand même des bons joueurs, il faut reconnaître que ça aide facilement à organiser le jeu. Donc non, là je pense que c'est parti pour être sympa. Si on s'applique, on arrivera à se faire plaisir. Et avec un peu de chance, on devrait gagner, normalement, si tout va bien. Je pense cette année, on est allé très vite dans la compréhension et dans ce qu'on voulait faire. Déjà dès la première journée, on a évacué un certain nombre de choses qui ont fait que l'équipe s'est très bien entendue dès la deuxième journée, donc ça va très vite. Et ça c'est super, parce que pour un coach, le rêve c'est que tout le monde comprenne et que tout le monde soit sur le même diapason. Là on a véritablement une équipe qui s'est formée, une équipe qui s'est soudée et on parle tous de la même façon. On est vraiment sur le même état d'esprit collectif.
La confiance n'a jamais été une maladie. Je crois que c'est clair, il vaut mieux être confiant avant d'aller dans un championnat que d'avoir peur. La pression, elle viendra toute seule. On semble décontracté, mais ça sera complètement différent. Je vous le promets, 12 heures avant la compétition, et là, on sera beaucoup plus stressé, et on pensera beaucoup plus au match et beaucoup plus à autre chose. On a eu 2 matchs difficiles puisque contre le Portugal et contre la Belgique, on était mené à la mi-temps. On a eu des petits problèmes de positionnement collectif, mais on s'est rattrapé très vite en seconde mi-temps, donc on a pu faire la différence de suite après. Mais ce fut dur quand même, ça fut très dur. Et bah, ça se passe, les matchs sont plus ou moins difficiles. Mais là on est en finale. Avec tous ces joueurs qui sont tous très forts, il faut jouer un tout petit peu plus vite que ce que je suis capable de faire. Ce qui explique que j'ai plus de mal qu'eux à trouver une place. Bon, on fait un rapide point là sur le jeu, comme on l'a vu tout à l'heure. Considérez à aucun moment que ça va être un match facile, d'accord? Surtout au départ. Il suffit qu'on soit privé pendant 5 minutes de ballon, qu'on n'ait qu'un ballon à se mettre sous la dent, on va se mettre la pression pour rien, d'accord? Donc ne considérez pas que ça va être du velours, ok? Bon. Ça, je veux que ça soit bien clair parce qu'eux, ils vont partir sans complexe. Ils savent qu'ils n'ont rien à perdre. Donc rentrer dans le match de façon très concentrée. C'est une finale et ne me perdez pas des ballons pour rien. Putain. Et c'est là où on peut se mettre dans le rouge au départ. D'accord? Voilà. Allez. Alors, on stresse un peu tous, heureusement d'ailleurs. Et puis on essaie d'être concentré sur ce qu'on s'est dit, ce qu'on voulait mettre en application. Et comme on n'a pas été très brillant pendant le début de la compétition, on stresse d'autant plus. Mais bon, si on s'applique quand même, il n'y a pas de raison. Un petit peu tendu. Faut pas être le contraire. Un petit peu tendu. C'est prêt. On s'est très concentré, un peu tendu. On essaie de se répéter un peu dans la tête tout ce qu'on s'est dit. Tout va jouer dans l'entame, en tout cas, du match. Essayer de concrétiser le plus facilement possible les premières cartouches qu'on aura, les premiers ballons qu'on aura. C'est la DER de Lolo, donc on essaye de faire au mieux pour qu'on s'éclate tous, d'accord? Et pour s'éclater tous, il faut faire le maximum pour gagner des ballons, hein, pour les bonifier. Donc il serait de bon ton qu'on sorte ce soir satisfait de ce match, ok? On joue pour nous et on joue aussi pour Lolo, ok les gars? Ok? Allez, donc sérieux et on entame bien le match.
équipés comme jeu, et on arrive à plat. Donc à plat, eux, pour eux, c'est du gâteau. Mais il faut être beaucoup plus efficace que ça, là, en kunai, parce que les positionnements sont trop à plat, beaucoup trop à plat. Alors il y a des actions à deux qui marchent bien, mais enfin bon. Ouais. Allez. Allez, c'est moins fort que les autres, on se vénère, hein. Ok, un vrai match, des passes. Allez, en place. Levez la tête. On a vécu une expérience formidable pendant une dizaine de jours tous ensemble. Bon, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et puis on est toujours un peu triste de se quitter.